Cette journée sera moins sportive que la veille. Certes, nous aurons encore quelques remontées, mais nous passerons l'essentiel de la journée dans des forêts aux essences variées. Les troncs rectilignes des conifères alternent avec ceux plus torturés des feuillus, souvent recouverts d'une épaisse mousse rouille et où s'accrochent des barbes de Jupiter. Nous quittons Koutoumsand par des sentiers serpentant dans la forêt subtropicale, mais rapidement nous devrons emprunter des pistes. Toute la journée, nous alternerons pistes chaotiques réservées aux 4x4 et aux camions, et sentiers souvent bien raides, qui sont autant de raccourcis permettant d'éviter les lacets de la piste.
Tout au long de la journée, nous avons traversé de nombreux villages aux habitations rudimentaires. Briques crues, planches, tôles étant les matériaux les plus utilisés. En arrivant à Chisopani, notre étape du jour, nous découvrons un village en travaux. En effet, ici le tremblement de terre de 2015 a fait de gros dégâts et certaines constructions partiellement détruites attestent de la violence du séisme. Aujourd'hui, nous quittons la forêt et nous traverserons une région agricole à la riche polyculture, offrant un superbe camailleux de vert et de jaune correspondant aux diverses cultures. De nombreuses habitations à l'architecture souvent soignée attestent que nous traversons une région plus développée et plus riche.
Heureusement que Ganga avait commandé un bus pour terminer l'étape jusqu'à Nagarkot, car nous avions déjà parcouru 28 km. Nous découvrons un hôtel plutôt luxueux et apprécions son confort. Nous prendrons le dernier dîner avec toute l'équipe du trek et remettrons pourboires et cadeaux aux porteurs et Sherpas. Le village de Shanggu Narayan, à environ une quinzaine de kilomètres au nord de Katmandou, habite le plus ancien sanctuaire hindou de la vallée, construit au 6e siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de Vishnu. Shanggu Narayan on dit ce temple. Shanggu, ça veut dire c'est de l'arbre qui s'appelle Chang. C'est aiguille de, comment on dit, pain aiguille. Ah oui, aiguille de pain. Ça, on en a beaucoup autour. Le temple est une pagode à 2 niveaux dont les poutres du toit représentent des sculptures de Vishnu et d'autres divinités tantriques. Le temple est gardé sur 3 côtés par des coupes d'animaux réels ou mythologiques. Des griffons à cornes de bélier, des éléphants et des lions ailés. Nous arrivons très rapidement à Bhaktapur, situé seulement à quelques kilomètres. Fondé au XIIe siècle, Bhaktapur est, avec Patan et Katmandou, une des 3 cités-royaumes de la vallée de Katmandou. Appelée aussi la cité des dévots, elle est la seule à posséder 3 grandes places, bordées de hauts temples qui comptent parmi les plus beaux du Népal. Tashupaltol fut la première grande place de Bhaktapur et le siège de la royauté jusqu'au XVIe siècle. L'impressionnant temple hindou à 3 niveaux, construit au XVe siècle, est dédié à Dattatreya, curieuse divinité hybride où se mêlent Brahma, Vishnu et Shiva. Le sanctuaire est gardé par les statues de 2 lutteurs malas. Le temple de Nyatapola domine de ses 30 mètres Tomadi Tol. Le temple est dédié à Siddhi Lakshmi, déesse de l'abondance et de la prospérité. L'escalier donnant accès au sanctuaire est bordé de gardiens de pierre, lutteurs armés de massues, éléphants aux selles fleuries, griffons aux cornes de bélier. Avec ses 5 toits, ce temple est le plus haut du Népal.